Salut à toutes et à tous, c'est Antoine le Rebelle Capitaliste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire, une fois n'est pas coutume, un nouveau point sur l'immobilier parce que je lisais un article très intéressant de Zero Hedge, qui est quelqu'un que j'aime suivre, en tout cas une équipe que j'aime suivre, qui donne de bonnes informations financières, économiques et aussi politiques, géopolitiques, même s'ils ont un biais pro-russe que je ne partage pas. Et donc l'article que je voulais commenter, c'est l'article du 15 mai 2022 qui s'appelle Curveballs in the Housing Bubble Burst. Curveballs in the Housing Bubble Burst, c'est les balles courbes dans l'éclatement de la bulle immobilière, hein, bulle, comment dire, oui, immobilière. Curveball, c'est quoi? C'est les balles courbes, c'est des balles qui sont utilisées au baseball. Bon, ça indique l'effet de surprise, c'est-à-dire voilà, comment dire, une balle qui va pas prendre le chemin qu'on espère et qu'on pensait qu'elle allait prendre. Et donc cet article est très intéressant parce que il décrit, je dirais, qualitativement l'explosion à venir de la bulle immobilière aux États-Unis. Mais bon, je pense que on sera assez proche quand même de ce qui se passe aux États-Unis et en France, même si peut-être que le timing et la dynamique seront différents. Euh, donc, ce qui est intéressant de relever, c'est que, en gros, il dit, voilà, en 2008, 2008-2009, on a eu une explosion assez nette, assez claire, en fait, de la bulle immobilière. Vraiment, on avait des éléments qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui sont là, c'est-à-dire trop de crédit, une responsabilisation, comment dire, une externalisation du risque, etc. Donc bref, des fondamentaux évidemment tournés vers comment dire, une excroissance, une hypertrophie de la masse monétaire par rapport aux actifs sous-jacents. Donc ça, on le retrouve aujourd'hui. Mais en 2008-2009, on avait vraiment des risques systémiques liés aux subprimes, etc. Comment dire, un épanchement particulièrement important de la bulle, principalement sur le volet immobilier, qui ont fait qu'on a eu une explosion sèche, une explosion nette, chirurgicale presque. Ce qui va se passer probablement dans les mois et les années qui viennent au niveau de l'immobilier aux États-Unis et probablement aussi en France, en Europe, euh, est quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce que vous avez cette inflation qui est très importante et qu'on n'avait pas en 2008-2009. Et dans les années précédentes, précédant la crise, vous l'avez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez énormément d'argent dans le système et cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Et donc il faut préciser un petit peu les choses au niveau de l'immobilier. Et donc il fait une distinction très importante, il me semble, entre comment dire, tous ces gens qui sont la smart money, c'est-à-dire les gens qui sont bien positionnés en avance, etc., qui ont bien compris l'inflation et qui ont profité de bons timings ou qui parfois ont eu juste de la chance. Et c'est principalement les gens des beaux quartiers urbains, des classes favorisées qui ont bien positionné leur argent, qui avaient emprunté au niveau immobilier il y a 15-20 ans, qui ont fait de belles opérations dans les beaux quartiers des grandes villes et qui ont fait aussi des opérations au niveau de la bourse. Bref, c'est des gens qui ont beaucoup de cash, voilà, et qui sont en train de vendre leur position dans les grandes villes parce que les centres-villes des grandes villes deviennent de moins en moins attractifs, on se marche dessus, il y a de plus en plus de problèmes de sécurité, bref, ces grandes villes, elles accumulent en fait les différents problèmes qu'on rencontre dans nos sociétés occidentales. C'est une sorte de catalyse, cristallise en fait tous ces problèmes en un seul endroit. Et donc les classes favorisées sont en train de vendre des biens en centre-ville qui précédemment étaient très cotés et très recherchés pour s'installer dans les périphéries. Certaines périphéries évidemment cossues, où il y a de l'espace et où on est entre nous. C'est des ghettos de riches entre guillemets. Et donc, ils sont en train d'acheter ces périphéries qui, évidemment, sont moins surévaluées que dans les centres-villes. Et donc, on a une sorte de mouvement au niveau de la smart money des centres-villes vers les périphéries, certaines périphéries. Et tout ça se fait avec du cash, tout ça ne se fait pas avec le levier de l'emprunt, puisque, comme vous le savez et comme vous le voyez bien, les taux sont en train d'augmenter aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez beaucoup de taux variables, et donc si vous aujourd'hui, si vous prenez un prêt à 3% et que vous vous retrouvez à 10% dans 5 ans, vous allez faire la tête, quoi. Et donc les riches sont en train de contourner ces problèmes en achetant avec le cash. Voilà. Et ils ont fait de très belles opérations sur la bourse et sur l'immobilier de centre-ville. Ils sont en train de vendre ça au plus haut, et puis ils achètent un peu moins haut dans les périphéries.
Donc vous allez avoir comment dire, un maintien, voire une bulle sur vraiment des localisations très particulières, des ghettos de riches, en gros, sur des périphéries de grandes villes, sur des endroits, voire dans des États, certains États, de Texas, la Floride, aux États-Unis, qui sont particulièrement plébiscités, le Colorado, l'Utah, le Montana, voilà, tous ces endroits qui sont globalement assez plébiscités en ce moment. Dans certaines zones particulières de certains de ces États. Voilà. À côté de ça, vous avez tous les gens qui sont obligés d'acheter de l'immobilier avec du crédit, avec de l'emprunt, et eux, ils vont être confrontés à l'augmentation des taux. Et donc, tous ces gens, c'est évidemment les catégories modestes et les classes moyennes qui sont dans les centres-villes, au niveau des classes de plus en plus moyennes, on va dire, et même aussi des classes défavorisées qui sont dans les villes grâce aux redistribution sociale, pardon. Toutes ces classes et tous ces endroits donc, qui sont susceptibles de loger ces classes sociales vont prendre très cher au niveau de l'immobilier. Donc l'auteur explique qu'on pourrait avoir du moins 50%, comme moi aussi je l'explique depuis un certain temps, et même overshooter à la baisse, c'est-à-dire avoir des baisses de l'immobilier dans les grandes villes, dans certains centres-villes de grandes villes, de moins 50%, quoi. De plus de moins 50%, c'est ça que je veux dire. Ces zones, donc classe moyenne, classe défavorisée, sont des zones qui vont diminuer fortement au niveau immobilier parce que justement, donc, elles vont être prises à la gorge par la hausse des taux et donc on va avoir un resserrement du crédit. Donc toutes les zones où on achète de l'immobilier à crédit, pour synthétiser, ces zones-là vont prendre cher au niveau immobilier, elles vont vraiment baisser. Et toutes les zones qui sont plébiscitées par les classes favorisées, qui vont pouvoir être achetées cash, eh bien ces zones-là vont probablement se maintenir, voire monter assez fortement. Voilà, donc on va avoir une dichotomie de plus en plus marquée entre certaines zones haussières, certaines zones géographiques haussières, assez limitées quand même, il faut bien le dire, et tout le reste en gros qui va baisser, quoi. Voilà, donc ça permet de situer un petit peu mieux ce qui va se passer sur l'éclatement de la bulle immobilière. Ça va pas être quelque chose de net, de propre, comme on a vu en 2008, mais ça va être quelque chose de séquencé et vraiment qui va augmenter les inégalités de richesse et territoriale. Parce que évidemment, tous ces gens qui continuent à s'installer dans les centres-villes très chers et qui donc achètent à crédit ce que les riches des centres-villes aujourd'hui vendent, eh bien ces gens-là vont faire de très fortes moins-values dans les années qui viennent. Voilà, donc méfiez-vous de ça. En France, c'est un peu la même chose. Je lisais un article assez récemment, sur le Télégramme, Ouest France, pardon, un article concernant l'immobilier à Vannes, hein, c'est un article du 13 mai 2022. Immobilier à Vannes, un studio de 9 mètres carrés mis en vente à 127 000 euros, après, avec un prix affiché donc à plus de 14 000 euros le mètre carré, plus cher qu'à Paris et un peu moins qu'à San Francisco. Eh bien oui, je peux confirmer que aujourd'hui le Sud-Bretagne est une zone très recherchée, c'est une zone homogène ethniquement. Je sais que c'est pas forcément très politiquement correct de le dire, mais c'est le cas. C'est une zone où il y a peu de problèmes de sécurité, même si au centre-ville de Vannes, aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes de sécurité, mais on est encore sur ce centre-ville, mais sinon tout le reste, Sud-Bretagne, je dirais, et même, je dirais presque toute la Bretagne, sauf le centre-Bretagne, est assez plébiscité. Pour ces raisons-là, de capital social élevé, de sécurité, et puis voilà, donc on a un effet d'emportement, c'est-à-dire que une fois qu'on gentrifie une zone, eh bien les riches vont avoir toujours plus tendance à venir dans cette zone parce qu'il y a un cercle vertueux, une proximité sociale, un capital social qui se renforce mutuellement, et donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à ces prix déraisonnables dans certaines zones. On retrouve ça aussi au Pays Basque, mais enfin dans d'autres zones françaises, et je pense par contre que les zones peu sécuritaires, que sont les grandes villes, les banlieues, etc., tout ça, ça va s'écrouler, quoi, au niveau des prix de l'immobilier. Voilà, je vous invite à lire ces articles. Tous ces articles sont dans la description, pardon. Et je donc vous souhaite une très bonne journée. Salut!